c'est l'équipe, c'est le BSNTS. Et aujourd'hui, on se retrouve ici même à Urcy pour un nouvel épisode, le bilan de la buvette. Avec la très belle équipe de 4ème Ligue qui est montée en 3ème Ligue. On va aller voir ce que ça donne, on va aller voir ce qu'ils en ont pensé de leur saison. Allez, suivez-moi l'équipe. Du coup, voilà l'équipe. On est avec les membres de la 4ème Ligue. Donc, maintenant, ils sont en 3ème Ligue du FC Urcy. Donc, je vais vous laisser vous présenter un par un. On peut commencer par toi. Alors, Guillaume Gillon, joueur du FC Urcy depuis 5 ans et puis capitaine. Bertrand Rabou, entraîneur de la 2 d'Urcy depuis une année. Souterion, joueur de la 2 d'Urcy, enfin ex-joueur, puis maintenant futur coach assistant pour la 2 d'Urcy. Magnifique. Déjà, avant de commencer ce bilan de la buvette, je vais vous dire félicitations pour cette montée en 3ème Ligue. Ça a été facile, pas facile, ça, on en reparlera après. Bon, en tout cas, vraiment, j'ai suivi la saison et puis, waouh. Surtout le deuxième tour avec 0 défaite. Ensuite, il y a eu les promotions, voilà, il y a eu une défaite, mais c'est pas grave. L'important, c'est que vous êtes monté en 3ème Ligue. Avant d'en arriver à là, il y a eu des étapes. Déjà, on va parler du premier tour. J'attends en tant que capitaine, qu'est-ce que tu en as pensé de ce premier tour? Alors moi je trouve que le premier tour on a eu un début assez compliqué parce qu'on a fait je pense 5 points en 5 matchs au tout début et puis on s'est pris 3 cartons rouges sur les 4 premiers matchs puis on a perdu quelques points un peu à cause de ça. Après on a eu le match de coupe qu'on a joué aussi contre QJ. Enfin, on a perdu de peu mais on a chopé un gros morceau disons. Voilà un premier tour. Et puis après, on a su se remettre dedans. Et puis après, on a enchaîné les victoires, les matchs nuls. Puis on a plus perdu contre QJ jusqu'en promotion. Ouais, On a fait 19 victoires, 19 matchs sans défaite. c'est magnifique. Ouais. Toi, coach. Non, oui, quand j'ai repris l'équipe, c'est clair qu'ils avaient déjà fait les finales la saison passée, avec moins de réussite puisqu'ils avaient fait 2 matchs nuls. Donc je pense qu'il y avait encore un petit peu ça aussi dans la tête. Et après, on a commencé avec 4 matchs à l'extérieur, enfin 3 puisqu'il y avait une équipe qui s'est retirée. Des matchs pas faciles d'aller jouer à Gruyère-Lac. Là-bas, je ne sais pas s'il y a une équipe qui a réussi à gagner, mais en tout cas, pas nous. Par contre, on a réussi à gagner le premier match à la tour avec un carton rouge assez rapidement, après 25 minutes. On a été réduit à 10, on a réussi à faire des points. Donc là, ça m'a déjà montré que l'équipe, elle avait quand même du coffre et puis des capacités à rebondir. Mais non, franchement, voilà, c'est clair, quand on reprend une équipe, il faut aussi un peu du temps pour se reprendre. À un moment donné, on a quand même dû se regarder aussi dans les yeux pour se dire, on va quand même pas se faire une saison à l'envers. Et puis à partir de là, il y a eu le déclic. Et on n'a pas reperdu de tout le reste du championnat. Donc vraiment la grande classe. En tout cas, la fin du premier tour, c'était vraiment très bien. Et puis après, on a accepté d'aller chasser ses premières places pour la suite. Ouais, je pense qu'ils ont un peu tout dit quoi. Dès le premier tour, dès qu'il y a eu cette défaite contre QJ, je pense que c'est là qu'il y a eu un déclic. Parce que comme ils l'ont dit, dès là on n'a pas reperdu. On n'a pas reperdu un match jusqu'à ces fameuses promotions où on a perdu le match contre QJ justement. Donc c'est un peu notre bête noire on va dire. Mais voilà, c'était aussi une très très bonne équipe. Donc c'est aussi pour ça. Mais c'est surtout, on a vu qu'il y a eu ce déclic là. Dès ce moment-là où après QJ, on a commencé à gagner les matchs nuls, tout, puis on n'a pas perdu. Donc on a vu qu'on était vraiment sur une bonne voie, on va dire. En tout cas, on avait un objectif, je pense, en tête. Ouais, voilà, on l'a fait. Pour la fin du premier tour, c'était de rester le plus proche possible des premières places, ce qui nous a permis d'accrocher après par la suite. Puis d'améliorer au niveau des cartons aussi. Justement. Alors c'était des cartons rouges, mais 2 fois jaunes, c'était pas des grosses fautes. Parce que les cartons. Débile. Ouais, justement. Parce que les cartons, on en reparlera après, parce que justement, c'est ça qui vous a permis d'aller en promotion. Voilà. Exactement. Voilà. C'est clairement ça. Il y a eu la petite différence avec son salle, qui a fait en sorte que voilà, vous en avez eu moins, ils en ont eu plus, et puis au final, c'est le foot quoi. Justement, on va encore parler de ce premier tour, justement, avec 3 défaites, si je ne me trompe pas, lors de ce premier tour. Toi, enfin, vous deux plus en tant que joueur, comment vous vous sentiez après ces défaites-là, alors que vous avez des ambitions justement de promotion et de montée, j'imagine bien.
En vrai, ça a été parce qu'on a joué les plus gros au début. Pour moi, on a joué contre les meilleures équipes sur les 4 premiers matchs, mis à part Sansal, qu'on a joué un peu plus tard. Mais on a joué Bro, La Tour. La Tour, c'était des gros morceaux. On savait ce qu'il valait. Et puis, bon, on a su rattraper le coup sur le deuxième tour. C'est mérité. Ouais, après, bah, on s'est dit, comme tu dis, quoi. On avait des gros morceaux. Moi, je pense aussi, bah, on savait que de toute façon, dans la saison, on n'allait pas tout gagner ou bien voilà. Mais on s'est surtout dit, bah, on a le droit d'en perdre un, deux, allez, trois maximum, quelque chose comme ça. Et après, on s'est dit, bah, maintenant, il faut regarder nos ambitions. Si on veut plus haut, bah, on doit serrer, puis bah, justement pas perdre de match, plus perdre de match en tout cas. Puis je pense que c'est ça qui nous a fait bah, changer la mentalité et tout. Puis justement, on s'est dit, bah, une défaite, c'est pas grave, deuxième non plus. Les autres vont aussi perdre des matchs. Bien Donc sûr, voilà. Mais je pense un très bon, bah, dès ce moment-là, dès qu'on s'est mis ça en tête, bah, on a perdu nos matchs, entre guillemets, on a grillé nos cartouches. Bah, la mentalité elle a changé et puis on a vu qu'on était quand même bien fort là, j'ai envie de dire. Ouais, clairement. Et toi, coach, justement, comment tu as senti tout ton groupe, justement, après ces défaites? Oui, ben, c'était des défaites par des petits moments d'inattention. On avait quand même le jeu, on avait le fond. Par contre, bah, voilà, on s'oublie 2 minutes sur corner, contre Verlac chez eux, justement. Leur point fort. Puis on a un groupe, quand même, une équipe assez jeune, donc il y a encore de l'expérience à apprendre, ces choses-là. Et puis c'est ce qui m'a plu, c'est qu'ils ont été capables de corriger par la suite. Puis c'est ça que j'ai dit là, si on travaille sur ces choses-là, ces petits détails, ben, on peut aller beaucoup plus loin. Puis en même temps c'était bien, parce que ça nous enlevait de la pression, parce que si on aurait été tout de suite dans les premières places, ben, je suis pas sûr avec la jeunesse de l'équipe qu'on aurait tenu cette pression qui venait de derrière. Puis en étant quand même bien positionné, justement, on a pu après continuer à travailler ces détails. Et puis, mais non, sur la suite, après, on a fait les matchs qu'il fallait. Après, ce qu'on regrettait que ça se termine le premier tour, parce qu'on était vraiment sur une belle lancée. On a fait 7-1, 8-1. Le gros score, quoi. Voilà. Justement, donc avant de parler justement de la trêve hivernale, etc. Justement, tu as beaucoup parlé des jeunes. Justement, comment se passe aussi l'entente justement vis-à-vis des coachs, des juniors, pour justement prendre ces jeunes et les amener vers le monde des actifs? Alors, ça c'est vraiment une pièce maîtresse, je pense, du club, UFC Ursi. C'est de travailler avec les jeunes, de pouvoir leur donner aussi la possibilité de s'entraîner avec les équipes d'actifs, pour certains, qui font des fois un entraînement supplémentaire. Vraiment de chercher cette intégration, puisque finalement c'est eux qui nourrissent nos équipes après d'actifs. Donc c'est hyper important, puis ils ont vraiment mis l'accent là-dessus aussi l'été passé. Donc typiquement nous on s'entraîne en même temps que l'équipe des juniors B, en tout cas pour la saison passée. C'était intéressant, tout à coup j'avais pas de gardien, je pouvais les prendre en fin de match, enfin en fin d'entraînement. Donc non, tout ça c'est une grande force. Pareil, d'un coup on a un week-end où il manque du monde. QJ en coupe, on s'était déplacé, on était je crois 12 de l'équipe. Puis là, on a pu prendre des juniors B, puis malgré, avec des juniors B, ben, on était à 2 doigts d'aller en prolongation. On gagnait même la première mi-temps, donc tout ça, ça fait qu'ils s'identifient aussi, et puis que c'est plus facile d'intégration finalement, parce qu'on ne connaît aucun. La proximité, quoi. C'est bien aussi justement d'avoir, comme vous l'avez dit, justement, des joueurs du club, parce que dans la région de la Sarine, là-bas, ils perdent un peu tout ça. Puis moi qui ai grandi justement à Villa-Saint-Pierre, donc dans la région à la Glane, là-bas, tout ça. Donc c'est vraiment, moi je connais cette appartenance, vraiment, je joue vraiment pour mon club, mais je joue pas là-bas, mais juste que quand je les vois jouer, je me dis, en fait, toutes ces personnes-là, ils se connaissent depuis tout petit. Puis je trouve aussi c'est quelque chose de spécial de jouer avec des personnes que tu connais depuis tout petit, parce qu'ils vont se battre pour toi. Tandis que, sans dénigrer la région de la Sarine où on vient, mais moi je le dis ouvertement, on trouve plus trop ça justement. En fait, les gens ils viennent de partout, patati patata, puis ils jouent plus avec l'amour du maillot. Ils jouent juste pour jouer au foot. Puis je trouve que jouer juste pour jouer au foot, je trouve que c'est plus trop intéressant. Nique pas là, Ursi, mais à part un justement comme tu as dit, qui habite dans les alentours, je trouve que c'est très bien de garder ce noyau. Puis il n'y a que comme ça que tu vas avoir une équipe, elle va monter ensemble, mais si elle doit descendre, elle descendra aussi ensemble. Pas que justement, elle descend, puis après, boum, il y a des solutions. Et je trouve que ça, c'est très, très, très important. Donc, félicitations à vous et puis au club, quoi. C'est très important. Et
Du coup, là, on va parler un peu justement de la fin du premier tour, de la période hivernale. Donc, vous partez en période hivernale, enfin la trêve hivernale, vous êtes quatrième au classement, je ne me trompe pas, avec 17 points. Mhm. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes justement à ce moment-là? Enfin, toi, coach, justement. Justement, l'objectif il était quand même atteint d'être déjà bien placé. On savait que la marge d'erreur elle était très minime pour le deuxième tour, mais que c'était motivant pour se dire on fait une bonne préparation. Le premier match à la maison contre la Tour, c'est des petites choses, mais qui t'aident dans ta préparation, te disant on ne peut pas se permettre de prendre à la légère le premier match. C'était déjà une finale d'entrée. Et puis, non, après le groupe, il y a eu aussi quelques départs. Certains sont partis du côté de Sibérie en deuxième ligue. Tu disais justement, certains des fois qui bougent plus facilement, l'appel de plus haut. Et puis finalement, nous derrière, on a eu des jeunes qui sont arrivés. On a eu aussi des éléments de la troisième équipe, des bons joueurs. Donc ça a bonifié aussi le groupe. Et peut-être un groupe plus soudé que ce qu'on était au premier tour. Et puis après, voilà, non, je crois que dans la tête de chacun, on avait ça à quelque part sans non plus en faire des tonnes. Je crois qu'il n'y a pas eu de pression là-dessus. On allait se donner le temps qu'il fallait, c'était pas une obligation. On est une deuxième équipe, donc il n'y a pas non plus une attente de 10 ans comme une qui veut absolument monter, qui a la pression de tout le village. Non, mais ça avait bonifié le travail qui a été fait dans toutes ces dernières années aussi. Et puis voilà, je pense que c'est aussi bien des fois de mettre un peu moins de pression et puis se dire il faut juste faire le taf en gardant une bonne ambiance quand même. Et puis voilà, je sais pas si comme tu as dit, comme il a dit, mais surtout on était quatrième, on était à 6 points des deuxièmes, on va dire. Il y avait juste Breux qui avait survolé quand même ce premier tour avec 0 défaite, donc voilà. Mais on n'était pas loin, on va dire 6 points. Ça peut être beaucoup, mais c'est non plus pas grand chose parce qu'on a quand même des confrontations directes. Et justement, le deuxième tour, on avait directement contre la Tour. Là. Le premier match, on pourrait venir directement à 3 points et imposer directement, montrer qu'on est là, on a des ambitions. Après, c'est sûr que suivant le résultat du match, si tu commences à le perdre, c'est totalement différent. Mais on n'était pas dans cet objectif-là, on était directement pour montrer qu'on veut revenir à 3 points, que chaque match, comme il l'a dit, chaque match qu'elle allait jouer au début, vu qu'on avait des gros morceaux, ça allait être des finales. Donc on savait, on a eu ça, on a eu Wadens aussi après directement. On a eu ça, sans ça c'était plutôt vers la fin. Mais il y avait Wadens qui était quand même qui était troisième, c'est eux qui étaient troisième. Je crois qu'on était aussi à 5 points, quelque chose comme ça derrière. Donc on n'était pas loin, il y avait toujours cette petite marge. Et après on a vu qu'on avait comme je l'ai dit, on avait un objectif en vue, c'était vraiment d'aller au maximum, aller gagner ces matchs, se rapprocher. Puis on savait, moi j'ai envie de dire, on savait quand même qu'il y a des points qui allaient être perdus en route. De certaines équipes un peu tôt, vu que c'est un championnat qui était quand même assez serré. On savait qu'il y a des points qui allaient être perdus à gauche, à droite. Donc nous, il fallait simplement se focaliser sur nous, de perdre le minimum de points. Donc comme il a dit, chaque match pour nous au début, c'était quand même un peu une finale. Donc on va dire on a fait des finales un peu avant l'heure. Et puis voilà, mais on a vu que toute l'équipe était bien motivée. Puis on avait cet objectif justement. Quand même, on va dire, cette fierté de l'équipe. On voulait refaire une fois, deuxième fois c'est finale, 2 ans de suite. Puis montrer qu'il fallait compter sur nous. Toi, t'as un mot? Oh, c'est bon. Il a tout dit. Ouais, justement. Il y a quelque chose quand même qui m'a un peu fait tilt, justement. Vous avez fait plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Comment expliquer cela? Joli détail, parce que j'ai pas vu ça. La pression des spectateurs. Alors ça dépend de quelle équipe on a eu aussi ici. Tu dis sur le deuxième tour? Ou non? C'était dans l'ensemble. Ouais. J'ai fait plus de points en tout cas. Après le deuxième tour, c'est fait. Des fois, peut-être un peu. Non, je pense qu'il y aurait peut-être moins de pression finalement à la maison. Alors que des fois à l'extérieur, on est peut-être un peu plus relâché finalement, en disant c'est à l'extérieur, si on arrive à sortir un point, voilà. Mais c'est peut-être pas mon discours, mais peut-être dans la tête de certains. Voilà. Et puis finalement, non, je parle dans le mauvais sens, mais je pense que finalement, à l'extérieur, ils savaient qu'il fallait peut-être faire plus le job. Moi je pense qu'on s'est dit ça, surtout quand on allait faire les gros matchs à l'extérieur. Je pense qu'on s'est dit, quand on va faire les gros matchs à l'extérieur, je parle surtout quand même un peu plus c'était le deuxième tour où on a fait un peu les points à l'extérieur. On s'est dit, on est chez la personne, chez un concurrent direct, chez eux, on veut leur montrer qu'on est là. Tandis que chez nous, peut-être comme on se dit, des fois tu relâches un peu la pression, tu dis, on est chez nous, c'est un peu plus facile, on joue devant nos spectateurs, mais c'est parfois trompeur. C'est peut-être ça que des fois ça nous a coûté des points ou des choses comme ça, je pense. Mais Clairement. je pense que c'est un peu ça.
Non, voilà, ça c'était un Ah, petit pas mal. détail. Ah, joli détail. Ouais. Et justement, après, j'ai aussi vu que durant la saison régulière, donc hormis les promotions, nous avons encaissé 27 buts par là. Donc, quand même, l'une des meilleures défenses du championnat. Comment vous expliquez cela? Toi. Au début, on jouait plutôt en 4-4-2, disons, 4-4-2. Et puis après, on a changé de système au deuxième tour. Puis depuis qu'on a joué à 3 derrière, puis avec 5 milieux, 3-5-2, je trouve on gardait beaucoup plus la balle. Et puis je pense que ça a aidé aussi pour moins casser de buts. Puis on marquait peut-être même plus de buts encore sur le deuxième tour. Et sur le premier tour, je pense que c'est là où on a cassé le plus de buts. Et avec ces cartons rouges, ça peut aussi aider. Ça peut aider. Je pense, ouais, comme tu dis. Et puis moi, je trouve qu'on avait vraiment notre arme, c'était vraiment la défense. Là, on l'a souligné. Rien que durant même les promotions, tout, on était vraiment solide défensivement, j'ai trouvé. On avait le job. Et puis, on va dire, on se battait chacun pour soi. Enfin, comme tu l'as dit, des fois, pour ce club-là, on se battait vraiment chacun pour l'autre. Quoi. Enfin, vraiment défensivement. Offensivement, c'est vrai que par contre, oui, on a pêché un peu, on a loupé pas mal. Mais on savait que surtout, si déjà, même on marquait pas, des fois, on voyait justement ça, on défendait beaucoup mieux. Et puis là, on a vraiment bien défendu. Tout le monde était là pour tout le monde, on faisait les efforts. Puis, moi, je trouve que c'est ça surtout qui a fait la différence, c'est qu'on se battait chacun pour l'autre. On voyait, je sais pas, notre centrale était montée ou quelque chose comme ça, c'est un autre qui reprenait. Puis on était beaucoup, vraiment, on se battait pour les autres. Quoi. Ça, C'est très important, vraiment. très solide défensivement. Ouais, non, mais c'est vraiment le point qu'on a réussi le plus à améliorer, je pense. C'était vraiment pas se dire, pas grave, on a fait une erreur, il y a un but, mais on va en mettre 2, 3 derrière. On ne peut pas se permettre d'attaquer chaque match comme ça, parce que on a vu qu'au premier tour, on n'a pas réussi à mettre ses buts. Donc même si on doit défendre à 1-0, il faut être capable de le faire. Puis c'est important surtout, parce qu'aussi de ne pas prendre de but. Pour une défense, moi j'étais défenseur, c'est quand même, voilà, t'as gagné ton match, tu dis, c'est sorti ton match. T'as donné à l'équipe adverse. Donc ça, non, ils ont vraiment fait un très gros progrès là-dessus. Et cette discipline, c'est clair, c'est grâce à ça qu'on a pu aller plus loin après. Quoi. Justement. Parce que, Non, vraiment, c'était vraiment très bien répondu en tout cas. Et ensuite, justement, pour ce deuxième tour, c'était un peu un deuxième tour, voilà, vous n'avez pas eu de défaite. Mais c'était quand même chaud pour accéder aux promotions parce qu'il y avait Brock qui était quand même assez loin, mais il y avait son salle avec qui c'était toujours un peu, voilà, tac au tac, comment c'était vous, puis ça s'est joué, si je ne me trompe pas, dernier match ou avant-dernier match. Chez eux, l'avant-dernier match chez eux. Voilà, justement. Comme tu dis, le troisième avant-dernier. Voilà. Donc, c'est surtout, comme tu dis, c'était le mano-mano. Puis Justement. Il y a des résultats, on n'a pas perdu, mais c'est vrai que quand tu fais d'un coup 1 ou 2 égalités de suite, tu perds quand même des points. C'est à ce moment-là, quand on a fait par exemple 2 égalités de suite, je crois, là ils sont passés devant. Et puis même, on voit que 3 ou 4, peut-être 4 journées avant la fin, ils avaient quand même 3 points. On savait qu'ils avaient 6 points d'avance, mais ils avaient dû jouer une fois la tour, qui est un gros morceau, donc là ils avaient perdu. Et surtout, on savait qu'on allait jouer une finale. Après, vu qu'on était qu'à 3 points, on était meilleur au fair play. On savait qu'on allait jouer une finale chez eux. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui nous a motivé. Justement, j'imagine. Puis c'est là qu'on va dire que le championnat, enfin la deuxième place, c'est décidé, j'ai envie de dire. Parce qu'après, on avait, alors oui, on dit sur le papier plus facile, il fallait quand même faire les points sur les 2 derniers matchs. Il fallait. Mais par contre, c'était ce match-là qui a vraiment compté. C'est le match, on va dire, de la saison qui permettait d'accéder à une des 2 équipes d'aller en promotion. Donc, c'est clairement ça qui s'est passé. Et puis justement, quand on est allé là-bas, on a fait le gros match. On a vécu des magnifiques matchs en promotion, mais le match de Sansal, c'est clair que celui-là, il reste gravé. On pourra en reparler dans 10 ans, c'est sûr. C'est ce qui nous a permis d'accéder et puis de monter. Quand il y a ce truc-là où l'équipe connaît son jeu, chacun sait qu'est-ce qu'il doit faire à son poste pour faire un gros match. Ça me remet un peu des frissons parce que dans le vestiaire, j'ai pas eu besoin de faire une théorie, elle a peut-être duré 6 minutes 30, mais chacun avait sa mission, son truc, ils sont allés sur le terrain, on a pu mettre ce premier goal rapidement, on était devant tout le match, donc et c'était loin d'être un match facile parce que sans ça, ils ont quand même une grosse armada devant, et ils étaient très embêtés avec notre système de jeu, on a vraiment... Mais par contre, c'est un système de jeu qui demande des efforts. Et puis des efforts pour l'équipe, il ne faut pas calculer si le joueur sort sur des crampes à la 55e, c'est qu'il a fait le taf, mais il faut qu'il y en ait un autre qui soit prêt à prendre sa place. Et c'est notre deuxième force, on va dire, dans cette équipe, c'est que je pouvais compter sur 20 joueurs, 18, 22, 23 d'entraînement parfois. Ça, c'était pour un entraîneur, c'était même pour moi, c'est la première fois que je le vivais, où c'était compliqué finalement de devoir laisser des fois
du monde sur le côté. Mais par contre, bah, voilà, cette attitude positive de travailler pour l'équipe, bah, comme je disais, le maillot qui compte avant n'importe quelle individualité. Ouais. Et puis bah, on n'avait pas de superstar qui nous plantait. On disait bon, c'est pas grave, lui il va nous en planter 3-4. Ouais. Ben, voilà, ouais. Toi, justement, en tant que capitaine, comment tu as vécu ce match justement particulier contre Sansal, quoi? Alors moi je trouve que justement avant ce match de Sansal, on était à 6 points, ils ont fait un faux pas contre la Tour. Et du coup, dès ce moment-là, il y a tout le monde qui s'est dit on veut être à l'entraînement les 2 fois pour être sûr pour être titulaire, prendre sa place. Ouais. Je pense qu'on n'a jamais été autant à l'entraînement avant le match contre Sansal. Et puis que des émotions, quoi. À la fin, on gagne 3-2, on fait ça bien comme il faut. Et puis voilà, on a presque plus fêté ce match que certains matchs des promotions, tellement que c'était grandiose. Et puis après, on a assuré contre Châtel et Le Cré, je crois qu'il y en a. Châtel et Le Cré à la fin. Puis on a fait 2 matchs corrects, pas exceptionnels, mais on a fait les 3 points, c'était ce qui comptait. Puis on a accédé à ces promotions. C'est ça. Du coup, maintenant, on va arriver aux promotions, justement. Qui ont fait en sorte que vous montez en 3e ligue aujourd'hui. Comment s'est passé ces promotions pour vous? Ils se sont plutôt bien passés. On savait qu'il fallait aller à Hubersdorf. Le premier match, ils avaient mis, je crois qu'ils ont fait 56 points sur 62 possibles. On savait que c'était un gros morceau qui marquait beaucoup de buts, puis ils n'encaissaient pas non plus, un peu le même nombre de buts que nous. Et puis on a fait notre presque meilleure mi-temps, la première mi-temps là-bas. On gagne 3 à la mi-temps. On encaisse un but après en deuxième mi-temps. Puis on a su garder, la défense, pas encaissé en fin de match, disons. Et puis après, on a tapé Cressier. Plutôt. On a fait égalité contre Cressier, on fait 1-1. On a vu qu'ils ont encaissé seulement 13 buts. Alors on s'est dit, ils encaissent vraiment très peu de buts. Alors ils ont une défense très solide. Puis après, les autres matchs, c'était. Contre QJ, on s'est pris un peu une seille, disons. On a pris 5-1, mais c'était pas vraiment mérité, à mon avis. On a loupé beaucoup devant le but sur la première mi-temps. Et puis on s'est fait punir en deuxième mi-temps direct. Voilà. Juste pour revenir sur le match contre Hubersdorf, mon associé et moi, on était là. Et justement, nous, on s'est dit dans notre tête, Hubersdorf, ils sont favoris. Non, il n'y avait pas photo. Du coup, et puis à côté, il y avait même un autre match, je crois, il y avait Schmitten contre Don Didier, je crois, si je ne me trompe pas. Puis on regardait au début du match, puis je crois que. Je sais plus comment c'était le début. Ils ont pas marqué d'abord eux ou bien. Non, je crois que c'était assez normal le match. Puis ils me disaient bon, on va à Schmitten ou pas. Je dis on va regarder le match, on va voir ce que ça donne parce que moi je m'attendais. Hubersdorf c'était vraiment waouh parce que quand j'entendais Hubersdorf c'était pouf. Ils ont marqué beaucoup. Ouais, justement. Ils ont 4 goals, donc. Ils ont leur groupe, ils l'ont terrassé. Voilà. Puis on s'est dit bon. Après je me suis dit non. On reste quand même, on regarde, puis quand on a vu Ursi, on s'est dit waouh. C'est là que je me suis dit ok, lui est bon, c'est parlé, on s'est dit non. Ursi là, il joue comme ça tous les matchs, c'est sûr, il monte, il n'y a pas photo parce que le jeu, comment vous jouez, tout ça, on s'est dit c'est magnifique. Non, déjà par rapport à ça, c'est le seul match qu'on a vu de Ursi cette année, mais c'était magnifique. T'as l'un des meilleurs. Franchement. Non, c'était vraiment. C'était vraiment un beau match. Vraiment, c'est là, justement, où je parle du maillot de l'appartenance. Je voyais que tout le monde jouait. Justement, vous jouez l'un pour l'autre. Il n'y avait pas un qui lâchait. Non, c'était. On joue l'un pour l'autre. En plus, vous étiez à l'extérieur, loin, je ne sais pas combien de kilomètres, fin fond de Fribourg, mais vous étiez là avec la motivation. Vous êtes dit, on vient ici, je pense que c'est que pour gagner, il n'y a rien d'autre. Vraiment, par rapport à ce match, vraiment, c'était magnifique. Non, vraiment, on a apprécié. Puis on s'est dit vraiment, ok, Ursi, top. Après, c'est vrai que j'ai eu la chance aussi de vivre des finales en tant que joueur, ici au club, 2 fois de 3e ligue à 2e ligue. Et je sais l'importance du premier match, le premier match de finale. Il n'y a pas à calculer, on ne peut pas dire. Voilà. Et après, je me suis pas mal parlé au groupe de dire on ne sait pas ce qui se passe dans les autres groupes. Est-ce qu'eux, ils avaient aussi des Sansal, la Tour, des Voidances. C'est ça. Voilà. Ils ont fait une top saison, mais après, ils ont aussi fait déjà les finales la saison passée. Mais je pense que on a attaqué, on s'est bien préparé, aussi de finir très bien le championnat et puis pas avoir fait les points avant, puis finalement, d'un coup, tu as un trou de 3-4 semaines avant tes finales. Là, on était vraiment au top. Et puis c'est vrai qu'on a pu faire une entrée de match
magnifiques. Et puis on les a pas, donc, à part sur balle arrêtée avec leur grand gabarit qui Oui, était quand même justement. c'était difficile pour nous parce qu'on n'avait pas répondant là-dessus. Mhm. Mais on leur a pas donné non plus les occasions de s'exprimer. Quoi. Donc, Clairement. Ouais. mais Ouais. comme tu as dit, c'est la solidarité. Quand on connaît le gars qui est à côté de nous, qu'on sort avec encore après ou qu'on fait des trucs à côté, c'est tout différent que si C'est totalement différent. le gars il se douche pas dans le vestiaire et puis qu'il part Justement. tout de suite après. Ouais, justement. C'est des petits détails, mais c'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup. Par exemple, ceux qui viennent pas à la buvette, c'est des petits détails, mais ça fait fait, énormément. ouais. ça fait énormément. Ça fait un esprit d'équipe aussi. Ça fait Justement. plaisir, Et puis après, voilà, il y a des joueurs qui sont comme ça. Puis après, sur le terrain, tu vois très bien qu'ils ne vont pas se tuer pour leurs collègues, leurs coéquipiers. Donc, mais non, chez vous, là, j'ai vu vraiment. Conversa, vous les avez. Et toi, c'était magnifique, vraiment. Ouais, c'était vraiment là des matchs de promotion que j'ai vus. C'était trop magnifique. C'était vraiment picobello. Puis du coup, après, il y a eu ce match. Après, bon, il y a eu, après, justement, malheureusement, la défaite contre QG, mais bon, pas mérité, au moins, voilà. Mais vous avez fait votre jeu, et puis des fois, c'est comme ça. Si on parlait justement des autres matchs jusqu'à la fin, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, justement? Non, comme tu as dit, premier Ouais. match, voilà, on a reparti Hubersdorf. Mhm. Deuxième match très dur, Crécy, là, on savait, on est ressorti avec l'égalité, on savait que c'était, moi j'ai trouvé que c'était la meilleure équipe défensivement, vraiment, qu'on est, enfin, même pour moi de quatrième ligne, là, qu'on ait vu, enfin, un peu dans tous les groupes contre qui on a Même au joué et niveau tout. du rythme, hein. Ouais, puis Sur le même match, défensivement, c'était quelque chose. Donc on savait qu'il fallait déjà pas encaisser. Après, malheureusement, on encaisse. On a vite su réagir, puis remarquer. On savait que ça allait être très dur. Donc au final, voilà. Après, c'était dommage, vers la fin, on commençait à être bien. On n'a pas réussi à passer l'épaule, mais on va dire que c'était un bon match des deux équipes. Après, on a eu la contre Villars-sur-Glane. Là, c'était un match qu'on a pris peut-être aussi un peu, on va dire un peu plus à la légère, enfin j'ai envie de le dire clairement, parce on a gagné, on savait qu'ils étaient un petit peu moins, on va dire, moins forts, ils avaient 0 points déjà. Justement. Puis j'ai envie de dire, on s'est mal préparé, ça nous a fait une mauvaise préparation pour QG, parce que dès derrière, on commençait à mettre plus d'erreurs que d'habitude, puis des erreurs que ça peut se payer cash, mais contre Villars-sur-Glane, on a eu de la chance, ça ne s'est pas payé cash. Ils ont été un peu maladroits devant le goal à cause de ça. Puis c'est peut-être ce qui nous a fait que nous, après, on a passé l'épaule, on a pu remettre un peu notre jeu. Puis justement, ce fameux match contre QJ, où on fait la même chose. Première mi-temps, même un match, j'ai envie de dire, au niveau de possession, tout, jeu, on était très très bien, on avait même la possession et tout. Mais malheureusement, on a commis de nouveau ces erreurs. On sait que contre une équipe comme ça, contre QJ, tu peux pas te permettre parce qu'ils ont de l'attaque, leur attaque elle est fantastique. Ils ont marqué aussi je sais pas combien de goals là. Puis tu sais que tu fais une erreur cash, ça se paye direct. Puis là on en fait 3, 4, puis ça nous met direct dedans, ça nous plante. Puis quand tu as 3-0, 3-1, c'est pas la même chose non plus. Donc ça, puis après on savait que c'était pas non plus. Alors oui, ce match aurait compté pour, on va dire, un peu plus, nous assurer déjà la promotion et pour peut-être jouer cette première place, justement. Mais après ce premier match, après cette défaite, on s'est dit, bon, c'est pas grave, il nous reste un match, il nous reste à la maison contre ta first, le dernier match. Puis c'est celui-ci le plus important, c'est celui qui dit, déjà si on a un bon mental, puis si on veut monter justement, montrer quoi. Puis justement là, je pense que... On s'est réfléchi dans le sens, dernier match à la maison, si on voulait avoir du monde, il fallait qu'il y ait encore de l'enjeu. Oui, justement, ça c'est sûr. À la mi-temps, on a coupé un peu, on a dit bon, voilà. Non, ça c'est sûr, justement. Non, mais pour rebondir, c'est vrai que les finales, c'est aussi des équipes qui ont le niveau déjà 3ème ligue, donc qui te corrigent si tu fais des manquements. Mais il faut dire aussi que c'est nous qui poussions. Première mi-temps, vraiment, on a eu des grosses occasions que là, nous, on doit aussi savoir tuer le match. Vraiment, parce qu'à Hubersdorf, on a su le faire. Et puis là, à QG, on n'a pas réussi. Mais non, en sachant quand même que derrière, on avait quand même ce match contre la Flops. Pour fêter. Pour fêter en ordre. Et puis, Justement. non, mais c'est vrai qu'au des fois, on peut croire que les finales, c'est facile, mais il ne faut pas oublier le contexte. Au mois de juin, tu as fini ton championnat. Les matchs, c'est tous les 3 jours. Il faut réussir à remettre l'énergie dans les jambes. Et puis dans la tête, surtout. Pour ceux qui ont perdu, justement, avant, Villars-sur-Glane, c'est ce qui. Je pense qu'il y a la même équipe avec peut-être 3 points de plus. Le match aurait été aussi différent. Ils ont aussi à un moment donné lâché dans les efforts. C'est sûr. Parce que c'est le haut moment de la saison où il faut réussir à accrocher encore un cran de plus. Bien sûr. Non, ça on a su le faire, justement garder cette concentration, même dans les moments plus difficiles. Crécy, c'était un super match, c'est clair. Vraiment à la fin, on pousse, mais ils nous mettent un coup franc qui
qu'un gardien peut Passer sortir. comme ça. Ouais. Puis notre gardien, derrière, à Villars-sur-Glane, c'est lui qui nous fait le match. Quoi. Il fait les arrêts, les sorties. Ouais. Mhm. Mais, Wow. ça, c'est l'expérience qui rentre. Puis si on prétend la 3e ligue, Mhm. il faut Oui. être capable justement de. Bien sûr. Ouais. Ouais, clairement. Ouais, justement, je t'ai parlé justement du dernier match que vous avez joué à la maison, donc avec tous vos supporters, etc., etc. Est-ce que vous avez un mot en particulier pour tous ces supporters, tout ce village qui vous a suivi durant toute cette saison régulière, déjà de 1, ensuite durant les promotions? Moi, bien sûr, j'avais un mot parce que quand on a été joué à Châteaudet, on avait quand même 20 supporters qui avaient fait le déplacement. Donc voilà, eux aussi, ils ont vu que ils ont cru en nous. Ils savaient pourquoi on faisait tout ça. Puis je trouve magnifique quand on joue le dernier match et puis qu'ils débarquent sur le terrain avec le champagne. C'est magnifique ça. Il y a ce Ouais. partage, cette communion. Oui. Que ce soit même des joueurs de la Une avec qui on s'entend très bien aussi, qui viennent nous voir au dernier match championnat à Châtel-Saint-Denis, nous soutenir, que ce soit le comité aussi, Bien sûr. notre chef technique qui nous a mis une masseuse à disposition aussi pendant les promotions. C'est important. Un moment important quand même aussi. Oui, oui, oui. La récupération. Donc tous ces petits détails font aussi que oui, on est là de Durcy, mais Oui. on est surtout le FC Durcy. Quoi. Et Ah bon. peu importe si c'est le petit frère qui fait les finales, qui sont chez nous, voilà quoi. Finalement tout le monde est là, c'est une belle fête quoi. Ouais. C'est ça. Je sais pas si vous voulez rajouter. Ouais, justement. Merci aussi tous ceux qui ont fait des ballons de match, les entreprises, les gens aux alentours, et puis merci aux spectateurs. Ouais, non, c'est sûr. Ouais, ça fait du bien, ouais, ce soutien, ouais, comme tu dis. Bien sûr. Tu as dit, tu te sens soutenu, puis tu as tout un village, tous les supporters qui ont suivi toute la saison, qui sont là, ils sont avec nous, ils veulent qu'on gagne, ils sont derrière nous, puis comme il a dit Hubert, quoi, on gagne à la fin, il y a tout le monde, il y a les supporters qui viennent un peu sur le terrain, ils viennent avec le champagne, tout, à la fin on est à la buvette, il y a tout le monde qui est resté, on fait la fête avec tout le monde, donc ouais, c'est ça, on voit vraiment que c'est, comme il a dit, quoi, c'est un club, et puis tout le monde était content, puis c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'on voit, qu'on est vraiment un club soudé, puis que ce soit, comme il a dit, la 1, la 2, la 3, puis même les juniors. Il y avait des juniors aussi qui étaient là, qui venaient regarder les matchs, et puis qui étaient contents pour nous, donc c'est cool, quoi. Ah, ça, c'est vraiment très important. Waouh. Et du coup, pour la saison prochaine en 3e ligue, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? D'être bien placé à Noël. On fera le bilan. Ouais. On fera au cœur d'un vestiaire. Après, bien sûr que ce sera un apprentissage, mais je crois qu'on peut regarder chaque équipe les yeux dans les yeux. Si on est monté, c'est qu'on est prétendant aussi dans cette ligue-là. Le petit truc en plus pour nous, c'est que c'est un groupe glanois cette année avec Sillery, Ladoudromont, Bilan, Suisse-Ternance. C'est hyper motivant d'avoir ces derbies qui tombent toutes les 2 semaines. Justement. Donc, puis après, c'est aussi la chose différente si on monte avec une équipe que la moyenne d'âge c'est 30, 27-30 ans, donc c'est les dernières cartouches, alors que là, la moyenne est plutôt à 23, 24. Ouais, ça c'est parfait. Donc il y a encore une belle marge de progression et d'évolution, donc ce sera intéressant. Ouais. C'est magnifique. Alors moi je vous souhaite que du bon, vraiment que la saison prochaine soit autant mieux que la saison que vous venez de clôturer, quoi. Vraiment qu'elle soit belle, que vous ayez les mêmes émotions, que vous soyez toujours unis avec justement village, le club, les juniors, la 1, la 3, enfin, vous soyez toujours unis. Et puis voilà. Puis, capitaine marque des buts, et puis qu'est-ce que t'as à dire justement? On va encore remercier le comité, le président pour tout ce qu'ils font, parce qu'ils travaillent dans l'ombre et puis on ne voit pas forcément tout ce qu'ils font. Puis merci à toi aussi pour tout ce que tu fais pour le football bourgeois. Ça fait plaisir. Ouais, non, c'est cool, merci. Merci en tout cas pour tout. Pour nous, c'est des magnifiques souvenirs qu'on peut garder. Justement, quelque part, c'est ça, justement. Alimenter la région, c'est quand même cool. Ouais. C'est top, ouais. Merci. Grand merci à vous, en tout cas on fait du mieux qu'on peut. On voit que ça marche bien. On voit que les gens ils adhèrent au projet. Et puis voilà quoi, on continue. On va continuer à aller de l'avant et puis pourquoi pas l'année prochaine on reviendra puis vous montez en 2e ligue quoi. Puis après je pense que vous ne pourrez pas avoir 2 équipes en 2e ligue, mais bon, pourquoi pas Ursi, la 1 monte en 2e ligue inter et vous montez en 2e ligue, quoi. Ce serait pas mal quoi. C'est le rêve parfait. Bien évidemment, puis on oublie la 3 justement qui monte en 4e ligue quoi justement. Donc que du bon pour le club, que du bon pour tout le monde et puis à très vite au bord des terrains. Merci. Merci à bien. toi. Merci à vous. Allez, ciao l'équipe.